Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que la paix divine soit avec vous. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie qu'il vous accorde et pour la santé qu'il vous accorde afin que vous puissiez, en chaque jour d'exhortation et jour d'enseignement, être au rendez-vous pour écouter la parole de Dieu. Rappelons-nous que c'est seule la parole de Dieu, la vérité de Dieu qui nous libère. Et peu importe les circonstances de la vie, nous savons qu'avec Dieu, nous sommes la majorité. Car si Dieu est avec nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même si les gens sont contre nous, ils ne pourront rien faire. Ils ne pourront pas nous abattre parce que notre Dieu est l'Éternel des armées. Et le Seigneur Jésus-Christ a tout vaincu. Et devant lui, tout genou fléchit. Alors si nous portons le Seigneur Jésus-Christ en nous, il n'y a rien à craindre. Aujourd'hui, nous allons continuer dans l'enseignement de ce mois. Le sous-thème de ce mois, les obstacles de la destinée. Au premier point, nous avions parlé de la peur, du doute et de l'incrédulité. Nous n'allons pas revenir sur les détails afin de pouvoir avancer. Mais retenons que la peur est la concentration, ou bien la peur vient du fait que nous nous concentrons sur ce qui nous effraie, alors qu'il faut plutôt se concentrer sur le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avions vu la dernière fois que lorsque nous nous concentrons sur ce qui nous effraie, alors l'incrédulité naît. Et cette incrédulité sape notre foi. Ceux qui n'ont pas suivi le premier enseignement de ce mois n'ont qu'à le chercher auprès des administrateurs de groupe afin de réécouter ces enseignements. Au second point, nous avons parlé du péché et nous avons expliqué. Ce n'est pas pour accuser quelqu'un, mais c'est juste pour réveiller la conscience de tout un chacun de nous, parce que le péché a des conséquences, mais le mauvais enseignement nous a poussé à être négligents par rapport au péché. Et nous avons expliqué comment le péché hérité agit, les conditions dans lesquelles le diable nous pousse à nous mettre afin que Dieu nous demande le mal ou bien les mauvaises choses que nos aïeux ou bien nos parents ont fait. Mais lorsque nous nous cachons en Christ, comme il est écrit que Dieu nous a cachés avec Christ en lui-même, lorsque nous restons sous les ailes de Dieu, comme les poussins restent sous les ailes de leur maman poule lorsque l'épervier arrive, lorsque nous sommes comme cela, le diable ne peut pas nous toucher. Aujourd'hui, nous allons aborder les solutions. Les solutions quant à la peur, le manque de foi, donc l'incrédulité et le péché. Et la prochaine fois, nous allons encore toucher quelques points qui sont des obstacles à notre destinée. Que Dieu vous bénisse abondamment et que son esprit nous dispose. Que Dieu ouvre votre cœur afin que lorsque vous écoutez ces enseignements, que le Saint-Esprit passe par ma parole pour toucher vos cœurs et par ma voix que vous puissiez comprendre la profondeur de ces messages que nous donnons. Car nous ne pouvons pas tout dire, nous n'avons pas le temps matériel pour tout dire, mais vous allez comprendre profondément par l'Esprit de Dieu, car c'est lui qui nous convainc, c'est l'un de ses rôles. Allons donc en Isaïe 41. Nous allons travailler sur la peur. Nous allons lire du verset 10 au verset 14. Et nous connaissons très bien ces versets-là. Il est écrit, Isaïe 41, verset 10, « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien et réduits à néant. Ceux qui te fatiguent, ceux qui te faisaient la guerre, car
verset 13, je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours, ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, le Saint d'Israël, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Amen. Ces versets, c'est des versets de réconfort. Lorsque nous sommes dans une situation où la peur nous envahit, il faut que nous puissions nous rappeler de la parole de Dieu qui est vie. Car la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu vit à travers les âges. Donc, lorsque vous avez la parole de Dieu en vous et que vous vous cramponnez à cela, alors là, vous pouvez vaincre la peur. Donc, nous sommes en train de donner la solution par rapport à la peur. Les disciples de Jésus-Christ qui étaient dans la barque avec lui lorsque le Seigneur Jésus-Christ dormait et qu'il y avait une tempête, ont réveillé le Seigneur Jésus-Christ et lui ont demandé s'il ne se soucie pas du fait qu'ils sont en train de périr. Et quand Jésus s'est levé, Jésus leur a d'abord dit, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Et il a menacé la tempête. Donc, peu importe l'incrédulité ou bien le manque de foi qu'ils avaient, au moins ils ont eu le réflexe de ne pas se battre seuls, mais de réveiller le Seigneur qui est avec eux dans la barque. Il est important que vous sachiez que lorsque vous êtes enfant de Dieu, le Christ vit en vous. Il vit en vous par son esprit. Vous avez reçu l'esprit du Christ qui crie en vous, Abba Père. Donc, vous devez savoir que le Christ est en vous et quand la peur arrive, et cela arrive à tout le monde, il faut réveiller le Christ là qui est en vous. Rappelez-vous aussi de Pierre qui a demandé à rejoindre le Seigneur Jésus-Christ sur les eaux. Quand il montait, il sortait de la barque pour marcher sur les eaux, il marchait sur les eaux, vraiment, parce qu'il avait les regards fixés sur le Christ. Mais comme il voyait que les vagues étaient fortes, il a détourné son regard du Christ et a commencé par voir les vagues. Et là, il a été impressionné. Vous vous rappelez, nous avons expliqué pourquoi les enfants, les disciples de Jésus-Christ n'ont pas pu guérir le lunatique. Parce qu'ils ont été impressionnés par l'épilepsie, comment l'enfant faisait. Voilà. Donc, Pierre aussi a été impressionné par les vagues et il a commencé par couler. D'abord, première erreur, c'est de détourner les yeux du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre sauveur. Et l'Écriture dit très bien en hébreu, comme Moïse éleva le serpent d'airain, ainsi le Seigneur Jésus-Christ a été élevé. Et si vous vous rappelez de cette histoire-là dans l'Ancien Testament, lorsque les gens étaient mordus par les serpents et ils regardaient vers le serpent d'airain que Moïse avait fait, ils étaient sauvés, ils étaient guéris. Donc notre rôle en tant que chrétien, c'est de regarder au Christ qui a été élevé afin que nous soyons guéris, afin que nous soyons sauvés. Donc, Pierre qui était en train de s'enfoncer dans l'eau a crié vers Jésus-Christ. Il a crié à Jésus-Christ et Jésus-Christ l'a tenu par les mains et l'a relevé. Pour revenir dans la barque, il a encore marché sur l'eau, même si l'Écriture ne l'a pas dit. Il a marché pour aller, il s'enfonçait, Jésus-Christ l'a retenu et ils ont marché ensemble pour rentrer dans la barque. Donc, pour la solution par rapport à la peur, c'est de fixer ses regards sur le Christ. Et comment on manifeste le Christ en nous, comment le Christ se forme en nous, c'est grâce à la parole de Dieu. Et quelle est la parole de Dieu par rapport à la crainte? C'est ce qu'on nous dit ici en Ésaïe 41. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Donc, c'est à vous de dire à Dieu lorsque vous êtes dans la peine, au lieu d'avoir peur. Et normalement, ça arrive à tout le monde. Vous vous rappelez Élie qui était puissant. Élie était tellement puissant qu'il a prié et Dieu a envoyé le feu du ciel.
pas seulement pour consumer les offrandes, mais sur l'autel, lorsqu'il voulait faire des démonstrations aux enfants d'Israël face au prophète de Baal. Mais lorsque le fils du roi Akab avait envoyé des soldats vers lui, il a appelé le feu. Mais cet homme puissant qui pouvait faire ces choses, quand Jézabel, la femme de Akab, lui avait envoyé le message que ce que tu as fait à mes prophètes, je vais te le faire. Il y a fui et il est parti se cacher. Alors, il y a dans certaines circonstances que vous pouvez vous réfugier. C'est une sagesse. Même l'enfant de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est né, Hérode voulait le tuer. Hérode a fait tuer les enfants, mais Dieu a caché son enfant. Il a dit à Joseph de partir avec l'enfant et la femme en Égypte. Dieu qui est très puissant a utilisé la stratégie de la cachette. Donc, c'est une sagesse. Lorsque c'est par rapport aux hommes, Dieu va vous préparer dans la cachette. Mais lorsque Dieu vous dira maintenant, sors, là, il faut avoir la foi. Vous comprenez? Et vous aurez la foi parce que Moïse s'est caché pendant 40 ans. Mais Dieu l'a renvoyé en Égypte. Et tenez-vous bien, il est arrivé, il allait voir Pharaon, il repartait, il allait le voir, il repartait, mais Pharaon n'a pas pu mettre la main sur lui. Pourquoi? Parce que Dieu le protégeait. Ce n'est pas par la force de Moïse, mais Dieu protégeait Moïse. Et Paul aussi a fait la même expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il il se sentait menacé, sa vie était menacée, il en a parlé au Seigneur Jésus-Christ et Jésus lui a dit de ne pas avoir peur d'aller vers ces gens-là parce qu'il doit accomplir sa tâche jusqu'à aller en Rome. Donc, personne ne va le toucher. Et c'était ainsi. Vous voyez? Donc, c'est normal que dans certaines situations, lorsque la peur vient, si Dieu vous inspire de vous mettre à l'abri, c'est une sagesse, mettez-vous à l'abri. Mais maintenant, pour affronter la peur, quand Dieu vous dit d'affronter la peur, gardez les regards sur le Christ qui est en vous. Gardez les regards sur la parole de Dieu. Et c'est là le problème. Si vous n'avez pas la parole de Dieu en vous, comment allez-vous vous défendre? Voilà. Le verset 13 est clair. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie, qui te dit, ne crains rien. Je viens à ton secours. Ne crains rien. Vermisseau de Jacob. Alors, dans les situations compliquées, la solution, c'est de dire à Dieu, Père, tu as dit, ne crains rien car je suis avec toi. Papa, la situation est compliquée, mais je crois en toi par le Seigneur Jésus-Christ, car tes promesses, tu les réalises toujours. Et c'est là que vous êtes en train de faire une prière de foi. Lisons Ésaïe 54, le verset 14 et 15. Il est écrit, et nous avions déjà étudié une partie de ce chapitre, nous avons dit que cela s'adresse aux serviteurs de l'Éternel. Il est écrit, tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Et si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. C'est des versets qu'il faut que vous sachiez, car la parole de Dieu est vie, la parole de Dieu est vivante, et la parole de Dieu agit sur votre foi. Donc, quand il y a la peur, quand il y a l'incrédulité, il faut vous rappeler de ces versets-là. Ok. Maintenant, nous avons traité l'affaire de la peur. Car le Seigneur Dieu nous dit quoi? Tu seras affermi par la justice. Nous sommes juste en Christ. Et il est écrit, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Donc, quand la peur arrive, si vous avez ces versets en vous, et cela arrive à toute personne qui lit beaucoup la parole de Dieu, le verset revient à votre cœur. Et il te dit, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. La frayeur, elle ne s'approchera pas. C'est vrai, tu redoutes la chose, mais ça ne va pas venir. Et quand vous rappelez cela à Dieu, vous verrez que votre foi va s'affermir, vous n'aurez pas peur. Maintenant, pour parler de la foi, du moins pour parler de l'incrédulité, la foi qui vient corriger l'incrédulité. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour corriger cela? Comme nous venons de le dire, il faut connaître la parole de Dieu, mais lisons 1 Timothée 3, verset 13. Il est écrit en 1 Timothée 3, verset 13, car ceux qui
remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Rappelez-vous qu'il est écrit dans la parole de Dieu, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et grâce pour être secouru dans vos besoins. On vient à Dieu avec assurance. Et pour avoir l'assurance, Ésaïe 54, nous venons de le dire, que c'est destiné aux serviteurs de l'Éternel, parce qu'il est écrit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est à eux qu'il est dit, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Comment faire pour recevoir ces choses? Nous l'avons souvent enseigné ici, il faut servir Dieu. Maintenant, 1 Timothée 3, verset 13 nous dit quoi? Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc, si vous voulez avoir une assurance dans la foi, des fois j'enseigne, les gens me disent, ah, comment tu enseignes avec assurance? C'est parce que je me suis engagé à Dieu et j'ai commencé par servir. Et peu importe le domaine de service auquel vous avez été affecté, quand vous faites ce que Dieu vous a dit de faire, vous allez obtenir naturellement de l'assurance. Ce n'est pas, en fait, ça vient. Ça vient. Donc, si vous voulez avoir de l'assurance dans la foi, malgré les difficultés, il faut continuer par servir Dieu régulièrement et vous verrez. Et nous avons dit que servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher, ce n'est pas seulement... il y a tellement de choses. Même celui qui balaie la cour de l'église est en train de servir Dieu. Il y a tellement à dire, mais le temps ne nous le permet pas. Donc, nous allons quitter la peur et l'incrédulité. Nous venons de parler de comment régler cela. Et nous allons traiter maintenant l'affaire du péché. Il est important que nous rappelions d'une chose. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas commis le péché. La dernière fois, nous avons expliqué tout ce qui concerne le péché. Maintenant, si vous vous rappelez de Joseph, lui aussi, il était dans une situation où il pouvait pécher, mais il a refusé de pécher avec la femme de Potiphar. Donc, le péché, peu importe la pression dans laquelle vous êtes, peu importe l'environnement, il faut que votre conscience spirituelle vous parle afin que vous ne soyez pas dans ça. Parce que c'est une faille, c'est un piège du diable pour vous détruire. Et quand vous savez ça, vous refusez de pécher. Et Saül, le frère de Jacob, à cause de la faim, a vendu son droit d'aînesse. Et avant même qu'il ne naisse, comme Dieu est omniscient, on va vous expliquer cela. Quand Dieu dit j'ai haï Esaü et j'ai aimé Jacob, les gens pensent que Dieu a mis de la distinction entre eux. Non, Dieu connaissait le cœur d'Esaü. Esaü, à cause de la faim, a vendu son droit d'aînesse. Et dans les Épîtres, on nous dit qu'après, il est revenu avec pleurs. Mais il n'a pas pu reprendre sa bénédiction qui lui était destinée. Donc, faisons de tous les efforts pour que malgré les situations compliquées, malgré les défis, malgré les tentations, que nous ne péchions point. Afin que nous n'héritions pas de ce que nous-mêmes nous avons fait et de ce que nos parents ont fait. Lisons, s'il vous plaît, 1 Jean 5, verset 17, parce que quelqu'un va me demander c'est quoi un péché. Il est écrit là-bas, 1 Jean 5, verset 17, toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Donc, toute iniquité, tout mal est un péché. Et quand vous êtes enfant de Dieu, quand vous avez fait du mal, ou bien quand quelque chose est mal, le Saint-Esprit, normalement, vous le fait savoir. Parce que la conscience qui est en vous est une conscience témoin pour vous diriger. D'accord? Le Saint-Esprit, c'est lui qui est venu pour convaincre du péché. Donc, quand quelque chose est mal, le Saint-Esprit vous le dira. Donc, il est écrit ici, toute iniquité, donc tout mal est un péché. Et il y a un péché qui ne mène pas à la mort. 1 Jean 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Vous voyez, il est bien écrit. Je relis. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. C'est ce qui est normal. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Il fait attention à ne pas pécher afin que
et le malin ne le touche pas. Donc, c'est afin que le malin ne le touche pas qu'il se préserve, parce que le diable, lui, il rôde. Et lorsque nous péchons, il a une fenêtre, il a une faille, il rentre et il détruit, avant même que nous nous réconcilions avec Dieu. C'est pour cela qu'il est important, dès que l'action a été commise, de nous repentir, de confesser. Vous vous rappelez, la dernière fois, nous avons lu que Jésus-Christ disait que les autres, il leur parlait en parabole afin qu'ils ne se convertissent pas et qu'ils se répandent. Parce que s'ils le font, Jésus-Christ est obligé de les guérir. Vous voyez? Lisons Jacques 4, s'il vous plaît. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Nous venons de lire que toute iniquité, tout mal est un péché. Ici, on nous dit aussi que lorsque vous savez que quelque chose est bien, ça là, on doit faire ça, c'est bien, c'est la volonté de Dieu, ou bien du moins ça là, ça va servir, ça, ce serait bien, et que vous refusez de le faire, Dieu le compte comme un péché pour vous. C'est pas moi qui ai inventé le verset. Jacques 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Maintenant, la solution par rapport au péché, peu importe que ce soit le péché hérité ou le péché personnel, il est écrit en 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous voyez, de tout mal. Donc, Dieu est fidèle lorsque nous confessons le péché. Lisons 1 Corinthiens 11, verset 31. Pourquoi Dieu nous purifie du péché? Il est écrit en Corinthiens 11, verset 31, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Voilà. Donc, la loi spirituelle dit que si la personne même se juge, donc la personne reconnaît que ça là, c'est pas bien et que la personne demande pardon à Dieu, c'est une manière de se juger. Alors, qu'est-ce qui arrive? La personne n'est pas jugée. Mais si nous ne le faisons pas, la suite du verset, nous l'avions lu la dernière fois, si nous ne le faisons pas, le Seigneur nous châtie afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc, n'attendons pas le châtiment du Seigneur. Jugeons-nous nous-mêmes, allons vers Dieu, confessons nos péchés et détournons-nous de ça, parce qu'il faut confesser et s'en détourner. Lisons 1 Jean 2, verset 1, s'il vous plaît. Il est écrit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. C'est ça, nous ne devions pas pécher. Donc, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Donc, Dieu ne veut pas que nous péchions. Mais au cas où ça arrivait, nous avons un avocat auprès du Père. Donc, lorsque je confesse mon péché, au lieu que le Seigneur Jésus-Christ me châtie, il me défend auprès du Père. Lisons 1 Jean 3, verset 8. Ce serait bien si cette semaine-là, dans vos groupes GIC, que vous lisiez les épîtres de Jean. Ce serait bien. Nous allons nous organiser. Ok. 1 Jean 3, verset 8 dit quoi? Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc, le verset 9 dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Vous voyez? Parce que nous sommes nés de Dieu, nous ne devions pas pratiquer le péché. Cela ne veut pas dire que nous ne péchons pas. Mais quand on dit quelqu'un pratique, ça veut dire que ça devient une profession. La personne est à l'aise dedans. La personne a déjà une femme, il a un peu de moyens et malgré qu'il soit enfant de Dieu, il courtise encore d'autres femmes. Il fait l'adultère et il est là. Il dit Dieu te bénisse, oh que Dieu te quoi. C'est des hypocrites, Dieu ne les aime pas. C'est ces gens de personnes-là qui pratiquent le mal. C'est ces gens de personnes qui sont en train de pratiquer le péché. Si toi qui m'écoutes, tu es dans ça, il faut changer. Et par exemple, la personne est dans l'église et va encore vers les idoles. Ça, c'est pratiquer le mal. Ça fait mal à Dieu. Donc, il est écrit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le mal. Mais si vous tombez, relevez-vous. Mais ne demeurez pas dans ça. Que cela ne soit pas une habitude pour vous. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que l'Écriture nous a dit au verset 8 de 1 Jean 3? Celui qui pêche est du diable. Il est catégorisé. Mais on parle de qui?
On parle de quelqu'un qui pratique le diable, car c'est le diable qui pêche depuis le commencement. Mais le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, est venu pour faire quoi? Pour détruire ces œuvres-là. Alors que le Seigneur Jésus-Christ détruise les semences du diable, les semences du péché en nous, et qui nous donne la force. Ce n'est pas à vous de faire des efforts. Dites à Dieu de vous donner la force de dépasser ça. Et vous-même, appliquez-vous afin que ces choses n'aient pas de l'influence sur vous. Lisons Jacques 5, verset 16. Il est écrit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, le premier point par rapport au péché, c'est que moi-même, je me juge, que l'homme même se juge, confesse ses péchés et Dieu va lui pardonner. Que la personne ne pratique plus le péché, mais que la personne laisse la semence de Dieu en lui dominer le péché par la puissance du Saint-Esprit. Car il est dit, lorsque nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, il détruit les œuvres du diable. Et la chair ne peut pas plaire à Dieu, mais l'Esprit nous aide à plaire à Dieu. Ok, maintenant, le deuxième point, après le fait que nous-mêmes nous pouvons confesser, nous-mêmes nous pouvons nous juger, et le deuxième point, c'est que nous prions les uns pour les autres. Il faut que les gens se confessent les péchés. C'est ça que l'Église catholique fait. Les prêtres sont là et les gens viennent confesser leurs péchés afin que quelqu'un écoute avec eux. C'est un principe spirituel. Entre frères, entre sœurs, entre bien-aimés d'une même Église, lorsque vous avez fauté et que vous savez que cette chose-là, je n'arrive pas à le dépasser, je n'arrive pas à le surmonter, je m'en vais voir quelqu'un. Et la personne est tenue aussi comment je dirais, au secret, comme les prêtres font, mais que la personne l'a pris avec vous. Donc, qu'est-ce que l'Écriture nous dit ici? Confessez donc vos péchés les uns les autres. C'est ce qui est compliqué aux chrétiens aujourd'hui, surtout les chrétiens qui ne sont pas catholiques. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La fin de ce verset-là, nous le citons souvent, mais nous n'arrivons pas à faire la partie A du verset qui dit de nous confesser les péchés les uns les autres et de prier les uns pour les autres. Nous, en tant qu'administrateurs des groupes GIC et moi personnellement, nous sommes disponibles, peu importe le problème, nous sommes tenus au secret. Si vous approchez de nous, nous prierons avec vous. Et même si vous ne nous confessez pas les péchés, nous allons le savoir. Personnellement, moi, je vais vous toucher de certains points. Parce que si la personne est vraiment un homme de Dieu, il a des réflexes qui viennent de l'Esprit Saint. Et le Saint-Esprit, on ne peut rien lui cacher. Ok, lisons Ésaïe 1, verset 15. Lisons d'abord le verset 18. Ésaïe 1, verset 18, parce que c'est un verset que nous citons beaucoup. Il est écrit, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Vous vous rappelez, beaucoup de gens, nous tous, nous utilisons ce verset, mais nous lisons seulement le verset du juste sans voir les prérequis, la condition. La condition est à partir du verset 15. Mais nous allons lire, à cause du temps, le verset 17. Il est dit quoi? Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Et le verset 18 dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, donc rouge, ils deviendront blancs comme la neige. Donc, là, nous sommes en train de prendre un troisième volet de comment résoudre l'affaire du péché. Premièrement, nous avons dit, nous confessons nous-mêmes, nous nous jugeons nous-mêmes. 2, nous confessons à quelqu'un afin que la personne prie avec nous. Et 3, maintenant, il faut faire du bien. Quand vous aidez l'orphelin, le verset, le chapitre 1, verset 17 de Ésaïe dit quoi? Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Lorsque vous aidez le pauvre, lorsque vous aidez quelqu'un qui est dans une situation compliquée et que vous le venez au secours, qu'est-ce que l'Écriture dit ici? Même si vos péchés sont rouges, Dieu vous pardonnera. On n'a pas assez de temps pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mais lisons en fait la parole de Dieu afin que la parole de Dieu vous explique.
Lisons Proverbe 16, verset 6. Vous allez voir le principe là-bas. Il est écrit, par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Donc, la bonté et la fidélité expient l'iniquité. Ça vous lave, ça vous purifie. C'est un principe. Donc, lorsque je fais du bien à un pauvre, lorsque je sauve quelqu'un d'une situation, bien sûr, j'ai sauvé la personne. Mais qu'est-ce qui se fait? Moi aussi, mes péchés sont pardonnés. Lisons Jacques 5, verset 19 et 20. Vous allez voir le principe aussi là-bas. Parce que le proverbe, c'est l'Ancien Testament. Nous allons lire ici Jacques 5, verset 19 et 20. Mes frères, verset 19, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. La dernière partie couvrira une multitude de péchés est souvent mal interprétée. Ce n'est pas les péchés de celui que j'ai sauvé, celui que j'ai ramené de la voie du péché. Parce que l'Écriture dit quoi? Mais mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache. Donc, c'est à la personne qui a ramené celui qui a péché, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc, c'est le péché de celui qui a ramené la personne du péché. Vous voyez? Donc, lorsque je fais du bien, je sauve quelqu'un qui est dans une difficulté. Lorsque je ramène quelqu'un sur la voie droite, un frère, une sœur qui s'est détourné de Dieu et que je ramène ce frère-là, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu me pardonne aussi une multitude de péchés. Vous vous rappelez Rahab en Josué 6, vous avez 5 et 6, vous allez voir que Rahab était une prostituée. Mais parce qu'elle avait caché les espions d'Israël, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a demandé qu'on protège cette femme-là. En hébreu, je crois bien, oui, en hébreu, il est question en Hébreu 11, verset 31, on est revenu sur cette dame-là. Il est écrit, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Vous voyez? Donc, à cause de ce qu'elle a fait, on lui a pardonné même sa prostitution, même le fait qu'elle soit de Jéricho, tout cela lui a été pardonné. Et Rahab a été même introduite à la généalogie de Jésus-Christ. Elle est l'arrière-grand-mère du roi David. Vous voyez, une prostituée, une femme de mauvaise vie, mais parce qu'elle a fait du bien, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a effacé ses péchés. Il y a un monsieur aussi en Jérémie et dont on ne parle pas. Mais en Jérémie 38 et 39, il y a un monsieur qui s'appelait Ebed-Melech. Il était eunuque éthiopien dans la cour du roi d'Israël. Et quand Jérémie venait donner les prophéties de la part du roi, ceux qui, les grands du temps du roi Sédécia, avaient demandé à tuer Jérémie. Et le roi leur avait autorisé. Il le leur avait accordé. Et ils ont jeté Josué dans une citerne où il y avait la boue et il devait mourir puisqu'il n'avait pas de nourriture, mais il allait être embourbé. Mais cet étranger-là, eunuque dans la maison du roi, est parti voir le roi et lui dit, oh roi, si le prophète là reste là-bas, il va mourir, ce n'est pas bien. Et le roi l'a autorisé à faire sortir Jérémie le prophète de la citerne-là. À cause de cette œuvre-là, Dieu a maudit Israël et Dieu a dit que Sédécias même aura les yeux crevés, on égorgera ses fils et tous les grands aussi seront soit tués, soit envoyés en captivité. Mais Dieu a protégé la vie de cet étranger-là et Dieu lui a dit par le prophète Jérémie, je te donne ta vie comme butin. Donc le bien qu'on fait, on le reçoit toujours. Donc, pour effacer nos péchés, il faut d'abord, nous venons de le dire, il faut d'abord confesser ses péchés, se juger lui-même, soi-même, c'est une option. Deuxième option, de confesser ses péchés à quelqu'un afin qu'on prie les uns pour les autres, que quelqu'un prie pour moi, et là, mes péchés me sont pardonnés parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ok. Le troisième point, lorsque je fais du bien à quelqu'un qui est dans le besoin, vous voyez, quelqu'un qui est dans le besoin,
Et Dieu, même si mes péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la laine. Ok. Et un quatrième point, lorsque je sauve quelqu'un, c'est toujours le bien aussi. Mais là, je ne viens pas au secours du pauvre, de l'orphelin, de la veuve, mais lorsque je sauve quelqu'un du péché, lorsque j'enlève quelqu'un du péché, qu'est-ce que Dieu fait pour moi? Dieu me lave aussi et Dieu me purifie, Dieu me pardonne mes péchés. Et un autre cinquième point, lorsque je fais le bien comme Rahab, ils n'ont rien donné. Ils ont protégé la vie des serviteurs de Dieu. Donc, lorsque je protège la vie des enfants de Dieu, lorsque j'aide les enfants de Dieu à sortir de certaines situations, Dieu me pardonne et me fait du bien. J'espère que nous avons compris. Il y a tellement de choses à dire, mais nous n'allons pas tout dire aujourd'hui. Que vous qui écoutiez ces paroles et qui pensez que cela vous fait du bien, et vous qui partagez ces enseignements surtout, parce que vous partagez ces enseignements qui sont des conseils et que cela doit sauver quelqu'un, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, que des conseillers du conseil vous viennent dans tous les domaines de votre vie. Parce que vous apportez ces enseignements qui conseillent d'autres personnes, alors dans votre travail, que des conseillers viennent à vous, comme il est écrit en Jérémie, en Ésaïe plutôt, que tes instructeurs viendront à toi et ils te diront fais ceci, fais cela. Si c'est pour la santé, tu cherches une solution pour ta santé depuis des années, tu n'en trouves pas. Parce que tu partages ces enseignements, conseils aux gens, Dieu va t'envoyer quelqu'un qui va t'apporter une solution très simple que tu n'as même pas une fois imaginé. Que cela soit ton partage. Cela sera ton partage dans ton travail, dans tes finances. Tu auras des conseillers dans les finances. Tu auras des conseillers pour la santé. Tu auras des conseillers pour ton foyer. Tu auras des conseillers dans tous les domaines de ta vie. Parce que quoi? Celui qui arrose, cela sera arrosé. Et si tu partages ces enseignements, alors que cela se manifeste dans ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a tellement à dire, mais par rapport au temps, nous nous arrêtons ici et nous espérons que par l'Esprit de Dieu, vous allez tirer ce qui vous concerne dans tout ce que nous avons donné comme solution par rapport à la peur et l'incrédulité et par rapport au péché. Que Dieu vous bénisse et vous garde, que sa paix surabonde dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, appelez-moi sagesse. Rendez-vous la prochaine fois pour que nous puissions clôturer cet enseignement de ce mois pour les obstacles de la destinée. Que Dieu te garde et te bénisse. Amen, amen.